Oh mince, encore. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, toi t'es pas bien? Posez. Hop. Connectez-vous. Connectez-vous. Mince. Oups, Samantha. Connectez-vous. Cherche un truc. Connectez-vous. Comment ça s'écrit encore vraiment le français? Alors, connectez-vous. Bonjour à tous. 1, 2, 3. Le français est dur, hein? Les choses qui... Ça, un I. Connectez-vous. Coucou la famille. Coucou Georgette. Coucou Westy. Coucou Christian. Coucou Marcel. Coucou Gervais. Coucou Constant. Au fait, où est Constance? Ouais, ma Constance, c'est comment? Tu m'abandonnes? Hein? Je cherche Constance au désespérément. Je cherche Constance désespérément. Constance est où? Connectez-vous. Connectez-vous. Les sardinats aussi, parce que ceux-là, depuis 1 an, là, le médicament ne fonctionne toujours pas. Que les sardinats viennent m'insulter. Bonjour Loïc, bonjour Emmanuel. Bonjour Maurice. Que les sardinats... bonjour Eunice. Que les sardinats viennent m'insulter. Je vais poser une question toute simple, hein, la famille. Quand quelqu'un t'envoie ton propre direct, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un partage ton propre direct, l'envoie. Je ne cite pas, hein. Je ne cite pas les contemporains. Ça veut dire quoi? Oui, positif impact. Ah oui, tu as mis tellement de fleurs que là, je suis obligée de lire, pas le choix. Ah, j'étais autre chose. Non, non, j'étais toujours celle que tu vois là, hein, en moins ridée. Non, non, ça n'a pas beaucoup changé. Non, non, non. Mais bien au contraire, j'ai pris du poids. Euh, j'ai pris des plis. Quoi d'autre? J'ai pris des hanches. Ah ouais, ouais, j'ai dû prendre 20 kilos entre 21 et... Non, entre 20, 27 et... Non, non, c'est la France qui m'a même d'abord fait prendre un petit chouïa. Ah ouais, et puis là, le camembert, les saucisses. Ah ça pardonne pas la saucisse. Ah ouais, les chipolatas, la première année, j'ai pris 10 kilos. Bon, bref, aucune importance. C'est la vie, non? C'est la vie. Quand je regarde ma mère, je me dis que je ne suis... Non, quoique, non, je ne peux pas me comparer à ma mère. Non, ma mère, elle a tiré le bon numéro. À côté, je suis une grosse. À côté de ma mère, je suis une grosse. Donc, bonjour Jean, Yves. Bonjour Bruno. Bonjour Chimène. Bonjour Valentin. Et Phila, c'est joli ça. Bonjour Yves. Bonjour Lily de Douala. Bonjour Lisa. Bonjour Ennis. Je connais Eunice, mais je ne connaissais pas Ennis. Au fait, je cherche désespérément Constance. Je cherche Constance, elle a disparu. Elle est où non? Où est ma Constance? On ne lâche pas les quotas comme ça. Aujourd'hui, je m'adresse à qui? Aux sardinats et particulièrement à ceux qui pensent qu'on dirige par Opaï. Hmm? Quand je vous dis souvent ici que les Camerounais ne veulent pas que les choses changent, tous ceux qui disent là qu'ils veulent le changement, ce sont les histoires de la bouche, comme on dit en Béti. Les histoires de la bouche. Quand on traduit mot à mot, ça veut dire les histoires de la bouche. Les Camerounais ne veulent pas le changement. C'est pour ça qu'ils sont toujours là en train de faire les moutons noirs. Bonjour Luc, bonjour Rosalie, bonjour Fabrice
Fabrissant. Ah, tout. Bonjour Amélie, bonjour Simplo. Les Camerounais ne veulent pas le changement. Ah, c'est pour ça que là, les gars te disent maintenant que ouais, mais maintenant on va changer le code électoral, comme ça le MSC va être banané. Et qui, vous pensez vraiment que le bac plus 50 que vous avez vu en train de plaider hier, le bac plus 50 est là, va vous laisser faire. Parce que quand vous allez écrire ça là, il ne sera pas là. Il ne sera même pas celui qui apporte la trame. Hein, mes frères camerounais, le déni n'est pas bien. Il est grand temps que tout le monde sorte la tête de son derrière, les gars. La vie est un cycle, jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Vous êtes dans la nuit depuis trop longtemps. Sortez vos têtes de votre derrière. Ce sont les hommes qui écrivent les lois. Donc, on va prendre un bout de papier blanc. Ou on va même prendre le code qui nous donne mal à la tête, là. Article par article, on va réécrire la chose comme on le veut, nous tous ensemble. Eh oui. Ce n'est pas le RDPC qui va aller s'asseoir dans ses cornes, dans ses bureaux sombres pour rédiger ça seul. Donc l'homme qui aujourd'hui nous a menés à l'endroit que nous sommes, qui s'appelle professeur Maurice Kamto, c'est exactement ce qu'il fait, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Il a écrit et vu les droits par-delà le monde. Vous pensez que c'est le droit d'un petit pays comme le Cameroun là, hein? 12 millions d'habitants, 475 000 km² qui va le NAC. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va le NAC? Pour que les Camerounais en soient aujourd'hui à continuer à penser au banditisme, ça veut dire que maintenant on nous change le code électoral là. Donc une partie des élections régie par l'ancien code électoral et une autre partie régie par le nouveau code électoral. Vous êtes tombé sur la tête. Le droit c'est quelque chose de carré. Oh. Vous avez entendu le langage je parie que 99,99% des Camerounais n'ont pas compris tout ce que le professeur Kamto a dit hier pendant son plaidoyer. Vous avez entendu la tournure du droit. Le droit a une tournure. C'est comme ça. C'est un langage spécifique qui donne même très mal à la tête, moi je vous le dis. Quand vous prenez le code de quoi que le plus simple, c'est le code civil quand même, hein. Parce que tout le monde est concerné et que quand je divorce, je n'ai pas franchement envie d'avoir les nœuds au cerveau. J'ai dit à mon compagnon qui m'en donne. Donc les triples nœuds là. Mais quand vous commencez à prendre certains droits, mon gars, vous avez mal à la tête. Hein. Constitutionnel, lui, alors le feu sort souffle. Comme tu as l'impression que le serpent se mord la queue, les exceptions, les gna les gna. Il y a une façon de parler. Quand un homme de droit vous pond un document, ce n'est pas écrit comme s'il avait 10 vers dans le nez. Un homme de droit n'est pas chargé de lecture. Tout ce que le professeur Kamto a lu là, même s'il a des collaborateurs qui ont monté le dossier, le gars maîtrise ce qu'il est en train de dire là. Il ne fait pas charger de lecture comme devant la Cour constitutionnelle, les gars qui viennent vous lire les résultats de 100,49%. Si ces gars-là avaient lu ce bout de papier avant, ils auraient fait tilt. Que depuis quand le pourcentage est au-delà de 100. Chargé de lecture, ça s'appelle. Ça veut dire qu'on t'envoie même lire un truc, le sujet, tu ne connais pas. Tu lis ça comme un chien. Comme un perroquet dirait un texte. Nous avons un bac plus 50 en droit. Donc, votre petit banditisme que vous voulez nous faire là, vendredi, demain, ça ne peut pas waka les gars. On vous a dit ça. Plus vous bougez, plus la camisole de force vous maintient. Eh que oui. On vous a déjà donné les tenants. Et vous connaissez les aboutissants. Donc aujourd'hui, vous n'avez qu'à vous asseoir comme des personnes sensées et nous pondre les choses comme il se doit. Parce que nous, on va continuer sauf qu'à vous rendre la gouvernance ingouvernable. Non, 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 non. Ça c'est clair. Nous, ça vous avez l'impression que ça nous sert. Commence à travailler là et prendre le temps de vous parler. Hein, attends, Randy. La force du droit est écrite. Comme vous avez entendu dire le professeur Kamto hier, on ne fait pas dire au droit ce qu'il n'a pas dit. Et il parlait de la France. Nul n'est à l'abri du désordre. Moi, je vous dis, c'est-à-dire la première entité à violer le droit, hein, c'est l'État. Hein. Quel que soit le pays, je vous dis que la première entité à violer le droit, c'est l'État. Et au Cameroun, alors, c'est le sport national. C'est même l'article 1er, l'État qui viole le droit.
Vous entendez le professeur Kamto défendre une affaire où l'État français est allé dans un bâtiment qui servait d'ambassade, comment on appelle, c'est quoi le mot d'ailleurs? Quelque chose de diplomatique, bon bref. C'était l'ambassade ou le consulat de la Guinée équatoriale. Vous avez bien écouté comment est-ce que la France tourne là. La France essaye de noyer le poisson. Eh oui. Tu ne peux pas faire dire au droit ce qu'il n'a pas dit. Il y a des choses qui mènent à conséquences. C'est comme ça, même si ce n'est pas écrit. C'est comme avec les élections, là, les dépôts de dossiers. Si tu n'as pas rempli les conditions, c'est annulé, c'est comme ça. On te dit, voilà les conditions. On n'a pas besoin de te dire que c'est annulé. Si tu ne les remplis pas, on te dit, voilà les conditions. Si tu arrives là devant le droit, là, tu n'as pas rempli les conditions, c'est annulé, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit littéralement que c'est annulé. On te dit que voilà les conditions. On ne te dit pas que voilà peut-être les conditions. On te dit voilà les conditions. Voilà le chemin. Tu pars de là. Si tu veux arriver là, tu passes par là. Tac, 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 tac. Donc ça veut dire que si tu ne prends pas le chemin là, tu n'as pas rempli toutes les étapes là. Mon gars, annulé. Mais les Camerounais sont ceux qui veulent que ce soit écrit littéralement. Sinon, ils font ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas comme ça. Donc à Tangandi, diriger, ce n'est pas le Ropaï. Toi qui parles de la force du droit, tu vois comment la force du droit est en train de te rattraper. Pas ton droit du Ropaï là, le droit qui se passe dans ta tête, non. Un seul homme est en train de te faire courser, et tu es en train de te faire courser par la force du droit. C'est comme ça, mon frère. Ce n'est pas autrement. Le droit est carré, ça te donne mal à la tête. Quand on te dit que tu as droit à, si tu ne remplis pas les conditions, ici avec la CAF, demandez aux personnes qui, à nous tous allocataires, parce que nous sommes tous allocataires, contrairement à ce que certains Camerounais pensent qu'être allocataire, c'est ne pas travailler. Les allocations familiales, là, il y a une grosse partie de la société qui a les allocations familiales, du moins des familles. Il faut être extrêmement riche dans ce pays pour ne même pas avoir droit à ces allocations. Quand je dis extrêmement riche, la tranche au-dessus, là, ouais, ils n'ont pas les allocations familiales. Quand on te dit que droit à, on n'a pas dit peut-être, on n'a pas dit tu remplis les conditions. S'il y a une seule que tu ne remplis pas là, zéro. Il n'y a pas d'à peu près. Même si on a mal paramétré un mois là, quand on se rend compte qu'on t'enlève, ça cache. C'est comme les personnes qui vivent en France, ceux qui ont le récépissé. Au bout de 3 mois là, c'est écrit noir sur blanc. Si tu n'apportes pas un autre récépissé à la suite de celui qui est en train de se périmer là, on coupe ça. C'est-à-dire, on ne te demande, si on se loupe même, on revient, on dit que donne. Tu n'y avais pas droit, c'est comme ça. Le droit est carré. Le droit ne prête pas à interprétation. Du tout, on ne peut pas laisser faire ça. Laisser le droit divaguer veut dire que finalement, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Et c'est de notre faute, je répète, c'est de notre faute. Ils ont fait une fois, nous avons avalé. 2 fois, nous avons avalé. Aujourd'hui, c'est devenu une façon de faire au Cameroun. Où chacun fait le repaille. Même le ministre fait le repaille. Même le président de la République fait le repaille. Ah, ici, moi. Même le président de la République fait le repaille. Il a décidé de rester posé là-haut, sur l'Olympe. Il ne descend jamais voir son peuple. Il ne parle à personne. Chargé de lecture. Il arrive le 10 février. Il lit ce qu'on lui a écrit. Bing, il tourne le dos. Il va vivre sa vie. Quand bien même on aurait voté pour toi, mon gars, tu crois que c'est parce que tu es trop beau? Tu es aux affaires, comme on dit. Tu dois diriger le pays. Tu dois anticiper. Tu n'es pas un roi. Même le roi, même la reine d'Angleterre, on lui vole dans les plumes de temps en temps. On lui vole dans les plumes de temps en temps. Mais toi, tu es venu t'asseoir dans nos murs, tu n'y as pas sauf que notre argent. On ne doit même rien dire. Pourtant, c'est nous qui travaillons. Quel repaille. Le repaille est donc fini. Pour ceux qui sont toujours là à insulter au professeur Kamto, lui, il continue. Hein. Vous avez vu. Vous l'avez enfermé. 9 mois. Son boulot attend. Hein. Vous avez vu beaucoup de Camerounais que le boulot attend.
Sûrement qu'il aurait dû passer devant son affaire aurait dû passer devant le tribunal depuis. On a attendu qu'il sorte. Vous pensez qu'il n'a pas de collaborateur? Mais c'est son dossier. Sûrement que ses collaborateurs travaillaient dessus. Ils donnaient les directives et tout. Mais celle-là, c'est lui qui va défendre le dossier. Les cabinets, c'est comme ça. Tu as plein de collaborateurs, mais c'est à toi qu'on a donné l'affaire. Et tu dois connaître ton sujet. Collaborateur ne veut pas dire que tu t'assois comme à Tangandi. Tu ne connais même pas le droit du pays. Tu te mets à diriger la chose. Tu n'essayes même pas de te rencarder, comme on dit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en famille. Même si tu es profane en arrivant, on te donne 6 mois pour mettre les pieds à l'étrier. Tu dois savoir de quoi tu parles. Nous avons des élus ici qui ne sont pas du métier. Mais ce sont eux les rapporteurs devant le conseil municipal. Ça veut dire que tous les techniciens là travaillent. On lui envoie le dossier. Elle valide et c'est elle qui rapporte. Ou c'est lui qui rapporte. Donc tu n'arrives pas là-bas, tu te mets à faire charger de lecture. Tu dois, parce qu'on va te poser les questions. Tu dois connaître ton sujet. Pourtant, beaucoup ne sont pas du métier. Quand tu te retrouves à l'éducation, est-ce qu'ils font même, des fois, ils ne font même pas partie de la maison. Tu vas aller voir quelqu'un qui est médecin qui parachute là à l'éducation. Mon gars, on te donne 6 mois. Et encore. Donc les Camerounais sont ceux qui pensent qu'on dirige par Hopai. Non, ce n'est pas ce genre de pouvoir là, la famille. Quand on dit que tu as le pouvoir, ce n'est pas ce genre de pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir du Hopai. De je te gifle parce que ta tête ne me revient pas. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Donc ça va sauf que changer. Parce que nous avons testé le Hopai, ça nous a mené nulle part. Notre instinct nous commande de changer les choses. Donc tout ce que vous essayez encore de faire là, les gars, désormais ça va être carré. Ça va être carré. Le droit qui va émaner de toutes les discussions là va être celui que nous allons garder. C'est-à-dire la trame de fond de la 3e République du Cameroun. Du nouveau Cameroun, ça va être la trame de fond. On fera qu'adapter, réadapter les choses par rapport au temps. Mais le droit là, il va être comme le code civil que la France se trimballe là, qui date de, que je ne vous dise pas de bêtises, de Napoléon. Eh oui, le code civil que la France se trimballe là, sur lequel nous avons copié le nôtre. Napoléon. Eh oui, il date de Napoléon. On n'a fait qu'adapter les choses à la société. On a rajouté le mariage pour tous, les divorces à l'amiable, mais la trame de fond, le droit civil, il est vieux, je ne sais pas combien de fois mon âge. C'est de ce genre de socle que nous avons besoin au Cameroun. Eh oui, nous avons besoin d'écrire notre droit aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, avec les réalités du pays. Eh oui, pas le Hope High. Donc, à Tangandi, la porte de si je savais là, c'est la tienne. Parce que la vie, ce n'est pas l'Europe High. Tu ne peux pas faire l'Europe High à 25 millions de personnes. Tu comptes sur quoi? Même si tu es Hulk. Tu crois que si on se couche sur toi 25 millions, on ne va pas venir à bout de toi. Donc, ce n'est pas l'Europe High. On écrit le droit pour qu'il soit appliqué et applicable à tout le monde. Donc, la porte de ceci, je savais là. Moi, je dis sauf que les Camerounais là qui nous ont fait ça, du commencer à bosailler. Il faut commencer à bosa. Commencez. Parce que si vous restez au Cameroun, vous allez vous suicider. Vrai, vrai. Parce que votre entourage même d'abord va être la première ligne de front. Je dis ça, je dis rien. Vous allez vous rendre compte que nous autres à l'extérieur, on n'aura même pas, on ne va même rien nous laisser. La première ligne de front, ça va être votre entourage. La brimade dont vous faites preuve là. Donc, il faut commencer à Boza. Je dis ça, je dis rien. Il y en a qui vont se suicider au Cameroun dans pas longtemps. Avant fin 2020, beaucoup de Camerounais vont se suicider. On va vous dire qu'au accident AVC, ils se seront suicidés. Parce que ce que vous avez fait de ce pays-là, enfin, vous allez le voir. Là, vous êtes dans le déni. Hein? Je ne sais pas comment vous arrivez à faire. Mais vous allez enfin le voir comme ça. Vous allez voir la souffrance des Camerounais de votre fait. Attends, dis-toi qui est trop fort là. J'espère que tu as assez de force de caractère pour,
pour vivre dans ce Cameroun-là avec les yeux grands ouverts comme ça. De l'autre côté de la barrière, ça veut dire un individu comme un autre, comme tu étais avant, le Féman que tu étais avant. J'espère, et avec beaucoup d'ennemis, hein. Là, tu as 25 millions de Camerounais comme ennemis. Ça veut dire que tu ne pourras pas bouger dans ce pays-là sans tomber sur quelqu'un qui a envie de te faire la peau. Exactement comme celui à la pyramide de Panzi, là. Comment est-ce qu'on l'appelle? Celui qui a frappé des milliers d'Américains, là. C'est comme ça que tu vas être à cette image que si un Camerounais t'attrape, tu ne pourras même plus aller acheter ton pain. Donc, Boza, sauf que je ne sais pas où, parce que même à l'étranger, là, si un Camerounais t'attrape, tout ce que tu auras fait là, par mépris, va te rattraper, mon frère. Nous autres, nous ne sommes rien. Vous avez dit qu'après le chassement, chacun rentre dans son terrier. Une comme moi, là, elle disparaît même de la toile. Oui, parce que Facebook, que vous voyez là, Facebook n'est plus d'actualité. Nos enfants ne sont plus sur Facebook. Ce sont les vieux comme nous, là, les Camerounais, les Africains qui sont encore versés sur Facebook. Les Occidentaux, ils ont tous disparu de Facebook. Oui, Madoff, ils ont tous disparu de Facebook. Donc, Facebook, là, après le chassement, nous autres, on se bat de là. Oui. Il y a d'autres plateformes sociales, il y a d'autres plateformes tout court. On va disparaître. Moi, je disparais de Facebook après ça. Donc, mon mur là, si vous savez le nombre d'amis, de demandes d'amis que j'ai, ça ne sert plus à rien. Et les amis Facebook, nous savons à quoi ça sert. Et moi, il y a une certaine catégorie de Camerounais là, je ne veux plus me les coltiner. C'est comme ça. On apprend de ses erreurs. La révolution camerounaise aura permis à chacun de savoir qui est qui, avec qui on marche. Donc moi, désormais là, je sais avec qui manger et avec qui, je sais qui laisser marcher dans mon dos et qui avoir à l'œil. Et que oui, c'est à ça qu'aura servi la révolution camerounaise qui peut-être ne sera pas à l'image des autres révolutions. Ça se pourrait que la nôtre se passe finalement en écriture, qu'il faille juste réécrire toutes les lois, adapter les codes et tout le toin-toin. Donc pour ceux qui sont encore dans le déni, là, ça ne sert plus à rien. Ceux qui nous prêtent de l'argent ont dit que la solution est dans le nozo. Alors on n'a pas besoin de nous dire que les élections là, c'est zéro. Même les Camerounais devraient être les premiers à ne pas aller aux élections. Donc les Occidentaux n'ont même pas à nous. Ça, c'est la sauce interne. Donc ceux qui nous donnent l'argent là ont déjà posé des conditions. Et quand les Occidentaux posent, ce n'est pas l'à peu près. Ça ne se passe pas dans la tête de chacun. On vous a dit que c'est comme ça. Donc il va falloir qu'on s'asseye tous pour réécrire les droits, les multiples droits qui régissent la société camerounaise. Oui. Et sans essayer de faire du banditisme. Vous ne pouvez pas faire du banditisme avec un baron du droit. Et qu'est-ce que l'homme là n'a pas encore vu? Qu'est-ce que l'homme là n'a pas encore vu dans ce bas monde en matière de droit pour que le petit Camerounais qui ne connaît même pas son propre droit constitutionnel, son propre droit. Je parle pourquoi je vais me droit de la famille. Le Camerounais qui ne connaît même pas le droit qui régit sa vie tous les jours que Dieu fait. Il va vouloir aller faire un bac plus 50. Donc personne, là, les gars. On n'aura même pas besoin d'aller appeler les Occidentaux. Nous-mêmes, on va sauf que écrire ça. On n'a pas le choix. Soit nous continuons à prôner la guerre, soit nous asseyons seulement un stylo et on réécrit tout ce merdier-là. Donc, attendez. Ce n'est pas la peine de nous faire les gros yeux. Peut-être que moi-même, là, si j'ouvre ma part, là, les Camerounais ont tous de gros yeux. Et ce n'est pas le repaille. Nous ne sommes pas tes enfants. Le Cameroun n'est pas ta chose. Tu ne peux pas diriger le Cameroun comme s'il se résumait à ta boîte crânienne. Non. Du tout. Il y avait quelqu'un d'autre à ce poste avant. Il y aura quelqu'un d'autre après toi. Eh oui, après toi l'éternité. Après Biya l'éternité. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux venir nous faire chier à un point où tu vas pousser tous les Camerounais à vouloir te tuer. Tuer c'est interdit.
Mais au point où nous en sommes là aujourd'hui, je te promets que tu sors, pas le beb que tu fais. Va à Acropole acheter du pain. Mais rien que là maintenant, les gens vont ronger leurs freins. Et t'imagines bien qu'après le chassement, je ne sais pas où tu vas vivre, sincèrement. Va en Arabie Saoudite parce que moi, je ne compte pas aller me les échauder là-bas. Mais si tu en baignes ici, là, c'est même pas la peine. Aux États-Unis, et qui est. Ya. Tu vas aller te cacher où? En Alaska, peut-être. Peut-être, mais crois-moi, il y a les Camerounais en Alaska. Donc, mon gars, l'Europe, c'est terminé depuis. Bon, par contre, c'est maintenant que nous vous encourageons à insulter le président de Facebook. Eh oui. Insultez-le maintenant propre. Parce que dans quelques mois, là, vous allez lui faire la talakou. Ah oui, personne n'aura plus le cran d'utiliser son nom comme la brosse à dents. Vous qui aimez les grands titres, là. C'est vous-même qui allez rallonger ça comme ça. Son excellence, son imminence, son... Vous-même là. Donc, insultez maintenant. Faites-vous plaisir. C'est notre futur président. Mpiang. Parce qu'il le vaut bien. On lui donne un mandat. Éventuellement deux s'il vieillit bien. Et désormais, nos présidents vont aller nous faire des bilans de santé. Eh oui. Vous allez nous faire des bilans de santé. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui perd son pantalon. Un pays, diriger un pays, c'est sérieux. Tu n'es pas chef du village. Et quand bien même, tu serais chef du village. Nos sociétés commencent par nos villages. Nous n'allons plus laisser quelqu'un qui a Alzheimer ou bien sénile diriger notre pays. Examens médicaux. Parce que l'être humain doit être doté de toutes ses facultés intellectuelles, physiques et mentales pour diriger un pays. C'est même la première, ça devrait être la première ligne du code électoral. La première. Pour être quoi que ce soit dans ce pays-là, tu dois être doté de toutes tes facultés physiques, mentales et intellectuelles. On ne veut pas demain, si nous avons la bombe H là, te donner les codes et ta tête jette l'air. Tu nous déclenches une guerre interne avec ta propre bombe, non? Donc, monsieur Pia en chef, Fatangandi et tout ce qui s'ensuit, commencez à faire vos valises. Nous voulons une transition calme. Ce n'est pas la peine d'aller demain au Sénat et vos députés et vos sénateurs là, c'est pas la peine d'aller nous pondre un truc qui va encore nous donner mal à la tête. Comment est-ce qu'on appelle ça là au Cameroun? Le banditisme là, c'est terminé. Vous savez ce qu'il y a à faire et rien d'autre. Vous n'allez pas nous pondre le nouveau code électoral là que vous l'avez écrit quand? Vous l'avez écrit quand? La proposition de loi là sort d'où? Vous l'avez sorti du chapeau. Il y a des juristes parmi vous. Ce sont vos ministres à Tangandi qui ont écrit. Ils savent même d'abord comment on écrit une loi. Donc n'allez pas là-bas pour nous faire du banditisme. Figez le temps. Oui, allez là-bas pour nous figer le temps. Pour qu'on ait le temps de réactiver 2-3 choses afin de commencer à bâtir le Cameroun. Figez-nous ce temps-là. On n'a rien à foutre. De toute façon, ça fait 1 an qu'on n'a rien foutu dans ce pays. Arrêtez tout. Eh oui, arrêtez tout. Vous prenez la télécommande, vous mettez pause. Et on commence à réfléchir. Tous ensemble. Même les kérosènes là, même les petits bandits là, peut-être qu'il a une idée. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. En attendant, chacun doit purger sa connerie. Tout simplement. Une fois que tu as purgé ta connerie, tu es léger. Oh là là, tu planes, tu souffres moins. Refuser de voir la réalité, c'est souffrir à mort. Parce que la réalité est là, elle ne va pas disparaître. Mon téléphone est noir, il est noir. Tu auras beau lutter, il est noir. C'est comme ça. Les autres, vous êtes 199, on te dit c'est noir. Donc c'est toi qui deviens un fou là dans l'histoire à vouloir que les autres te disent que c'est blanc. Il est noir, il est noir. C'est là où nous en sommes au Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun doit changer, c'est comme ça. Ceux qui nous gouvernaient est arrivé au terme de ce qu'ils pouvaient faire. Le système est mort là. On ne peut plus faire de mise à jour de ce système-là. C'est mort.
Donc, il faut changer les choses. On ne se lave pas avec l'eau sale. C'est nous-mêmes qui le disons. On ne se lave pas avec l'eau sale. Donc, nous sommes appelés, condamnés à changer les choses pour éviter une guerre. Parce que la guerre arrivera au Cameroun. Avec ce système-là, nous allons bientôt mourir de faim. Et si un peuple meurt de faim, il devient hostile et austère envers lui-même. Ça veut dire que nous allons commencer à nous phagocyter. Ah, oui. Et ça, un pays comme le Cameroun, en plein milieu de l'équateur, là où nous sommes posés là, les Occidentaux ne vont pas laisser faire. Ils vont juste nous envoyer 4 drones. Point cardinaux, schlang, on refait avec les survivants. Ils ne vont pas laisser faire. Pour l'instant, là, on se dit que vous avez un tout petit peu d'instinct de survie. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Kadhafi. La France est partie, la France a demandé la vie aux autres. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Les Américains sont allés en finir avec lui, ils ont demandé aux autres, non. Donc, Trump peut avoir la tête qui jette les... Il envoie 4 seulement drones, il n'envoie même pas ses militaires, ses marines, c'est tout. Non, 4 drones. 4 points cardinaux. Amen. Ensuite, il enverra des éléments au sol pour essayer de sauver ceux qui sont encore sauvables. Et on relance un nouveau Cameroun. On n'a pas besoin d'en arriver là. Parce que je pense que derrière le déni de chaque Camerounais qui a peur du changement, parce que c'est violent. Au Cameroun, ça va être violent. Oui! Des personnes qui ont vécu avec le tchoko toute leur vie là. Demain, on va leur dire que zéro, il n'y a plus de tchoko, mon gars. Tu attends la fin du mois. Il va falloir réévaluer les salaires, ça c'est sûr. On va dire aux gens qui n'ont plus de tchoko, tu attends la fin du mois. Les gars vont faire comment? Le gars a ses 50 bureaux. Il sait que c'est avec le tchoko qu'il entretient tous ces bureaux-là. Il va faire comment? Mais on va sauf que se faire violence, c'est comme ça. Eh oui. Les gens qui se soignent avec les herbes, là, on va te dire que désormais tu vas à l'hôpital. Parce que on peut te payer, on te donne le paracétamol, on te donne... ça va être violent, les gars. Ça va être violent. Eh oui, ça va devoir être carré. Tu es enceinte, tu as 5 visites. Tu mets ton enfant au monde, voilà comment ça se passe. On ne te demande pas ton avis. Pour aller à l'école, ton enfant doit être vacciné, on ne te demande pas ton avis. Ça veut dire que le libertinage qu'on a là, terminé. Et c'est violent, ça. Désormais, on va dire aux Camerounais, tu traverses au feu vert piéton. Et rien que ça. Hey, rien que ça seulement, hein. Ça va être bobé. Ça va être bobé. On va dire aux Camerounais, tu ne vends plus la nourriture à même le sol. Désormais, c'est marché carré et tout, propre. Ça va être bobé. Eh oui. C'est pour ça que les Camerounais, au fond d'eux, ne veulent pas ce changement. Parce qu'ils savent que ça va être violent. Nous avons pris tellement de mauvaises habitudes que vivre désormais comme des hommes, nous ne sommes pas les seuls, hein. Nous ne sommes que des mammifères. Nous ne sommes que des mammifères. Vous voyez tout ce monde-là, tous ces sans-abri et tout. Vous savez ce qui se passe quand on leur propose des loyers et des logements à la porte de l'hiver même. Tu prends un studio, tu lui donnes. Il ne tiendra pas un mois dedans. Parce qu'il ne supporte plus l'enfermement. Il ne supporte plus les contraintes. Il ne sait même plus comment on fait. Il y en a qui ont trouvé des logements en octobre. I swear to God. Le gars, le 1er décembre, est dehors. Il abandonne le logement. Il ne sait même plus dormir dans un lit. Son corps réclame le sol. C'est violent le changement. Même quand c'est pour ton bien. Nous sommes devenus des animaux, la famille. Et il ne faut pas que ça dure encore plus. Si nous laissons encore passer 10 ans là, le genre là, irrécupérable. Nous sommes devenus des animaux. Donc réapprendre à vivre comme des hommes, ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud pour les Camerounais. Il nous faudra encore 40 ans derrière. Ça ne marchera qu'avec la nouvelle génération que nous allons devoir imprimer autrement. Mais pour nous là, ça va être chaud bouillant. Un Camerounais traversait au feu rouge. Dans sa tête, il sait que c'est le danger. Parce que toute sa vie, ça n'a été que ça. À chaque fois qu'il a voulu traverser au feu rouge, voiture, le gars a été titillé par le chauffeur.
Pour lui, c'est le signe de danger, le contraire de nous qui vivons ici en Beng. Pour le Camerounais, traverser au vert piéton, c'est signe de danger. Parce qu'on ne l'a jamais laissé traverser. On ne l'a jamais laissé traverser. Nous, ici, nous sommes rassurés. C'est pour ça que quand on arrive au Cameroun, on veut faire notre chose comme on le fait naturellement ici. Et on se sent agressé. Tu nous vois seulement voler, figé, parce qu'on ne sait même pas quoi faire. Notre cerveau a actionné la sécurité et nous avons le contraire en face. Là, on reste figé. Parce qu'on ne sait plus. Notre cerveau, il bug. Il ne sait plus comment réagir. Donc, ça va être violent, la famille. C'est pour ça que chacun doit se remettre en question individuellement. Nous devons nous remettre en question individuellement afin d'affronter l'affaire là. Vous pensez que même nous, là, pour nous, là, c'est simple? Même pour nous, ce n'est pas simple. Nous sommes nés au Cameroun, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup d'entre nous sommes nés au Cameroun. On y va en vacances. Donc, nous aussi, nous avons un chemin que nous avons actionné. Nous allons devoir vivre au rythme d'un nouveau Cameroun. Vous pensez que c'est simple? Nous ne luttons pas parce que c'est simple. Ce n'est pas simple. Nous sommes des métissés et il n'y a pas pire qu'un métissé culturel, les gars. Il n'y a pas pire qu'un métissé culturel. Il y a des moments où ton cerveau bug. Parce que nous, il va falloir réactiver d'autres automatismes. Nous en avons déjà 32 000. Vous avez des personnes qui sont à cheval sur 2, 3 cultures. Nous allons devoir rajouter une nouvelle culture par-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est simple d'avoir la capacité de gérer 4 cultures, 3, 4 cultures en même temps? Moi, quand je rencontre, si un Camerounais entre ici, je ne parle plus comme je parle à mes collègues. Quand mes filles entrent, je ne leur parle pas comme je parle. On actionne selon la personne que tu as en face, selon la culture que tu as en face. Et nous allons devoir nous adapter à la nouvelle culture camerounaise. Ce n'est pas simple. Ce n'est simple pour personne. Il y en a qui pensent que nous sommes dedans parce que ça va être simple pour nous. Non, niet. Du tout, du tout. Nous sommes devenus des personnes qui switchent. Nous switch. Ça dit, même, il y a des enfants qui sont nés de métissage. Vous avez des couples mixtes. Vous savez le switch qu'il y a là-dedans. Et le mari qui n'a pas la même culture que toi et les enfants qui n'ont pas la même culture que vous. Vous savez la gymnastique que c'est là, c'est dedans. Vous ne savez pas la gymnastique que c'est. Selon les paramètres de la famille, vous allez arriver dans certaines familles, à l'école, ils sont tous, je ne sais pas, ils vivent dans un pays anglophone. Dans un pays, je ne sais pas, en Angleterre ou aux États-Unis. À la maison, ils parlent français. Eh oui, ils parlent français. Sauf que l'enfant risque de développer le contraire. Les parents vont lui parler français et lui, il va répondre dans la langue, sa langue de naissance. Est-ce que vous pensez que c'est simple? Nous avons des cerveaux que vous n'avez pas. Parce que nous avons plein d'éléments à gérer en même temps. Ces enfants-là vont peut-être parler le français à la maison, mais quand ils vont rencontrer leurs enfants, ils vont activer la langue locale. Et des fois, même sur le même périmètre, ils vont parler français à leurs camarades, à leurs amis de jeu, et ils vont se retourner vers les parents, parler français. D'autres même rajouter, tu as la maman qui décide même de parler le douala. Donc la maman va parler douala à l'enfant, qui doit parler français à son père et à sa mère, et parler anglais à ses camarades. Vous savez la gymnastique que le cerveau fait. La maman va parler douala, l'enfant va répondre en français. Nous sommes tous posés là, hein, dans un jardin. Et va se retourner et parler anglais à ses camarades. Eh oui, ce n'est pas facile. Le métissage, ce n'est pas facile. Mais l'homme est fait pour s'adapter. Les Camerounais ont complètement oublié ça. C'est pour ça que nous jouons tous au mouton noir aujourd'hui. On ne veut pas changer. Pourtant, nous sommes faits pour nous adapter. Sinon, on n'épouserait pas de parfaits étrangers, culturellement parlant. On n'épouserait pas de parfaits étrangers si on ne pouvait pas s'adapter, si on n'avait pas la capacité d'apprendre. Mais les Camerounais ont décidé de ne plus apprendre depuis. Les Camerounais sont tous devenus des tricheurs, des voleurs. Nous avons mis en berne notre cerveau. Donc il va falloir le réactiver. Ah oui. Rééducation. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc cessez d'essayer de noyer le poisson. Ça ne marche pas. On n'a jamais vu nulle part où on a noyé un poisson. Et ce n'est pas nous qui allons commencer. Ça, nous ne pouvons pas inventer. C'est comme ça, c'est la nature. Donc, sur ce, Atangandi, ce que vous voulez nous pondre là, comme ça, au pied levé, c'est pas la peine. Figez tout.
Arrêtez toutes les machines. Figez-nous le Cameroun pendant 6 mois, 1 an. Et on s'assoit tous pour l'énorme dialogue national. Tous les enfants du Cameroun avec les capacités que nous avons. C'est maintenant qu'on veut voir le bavardage des uns et des autres. Proposition, proposition. Pas le repas. Pas les menaces. Tuer, c'est interdit. Donc, les idées là. On vous a dit que la résistance a pris une autre direction depuis. Maintenant, c'est avec le stylo que ça fonctionne. Allez nous coucher les idées à Yaoundé. Et on fabrique un nouveau Cameroun à notre image. On vous a dit que les Occidentaux ne vont pas lâcher, n'est-ce pas? Vous avez entendu le président Macron. Vous avez suivi le directeur du professeur Nyamsi hier. Ils ne lâcheront pas. C'est à nous de nous affirmer. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Le temps de l'Afrique, comme vous dites souvent, le temps de Dieu. Le temps de l'Afrique, le temps des enfants de l'Afrique est arrivé. Que tout le monde se le dise. Et même les spécialistes occidentaux américains disent que le futur, c'est l'Afrique et la femme. Donc, au boulot. Sur ce, on se souhaite une belle journée. Et on se tacle demain sur une autre matinale, non? Bonne journée à tout le monde. Et pourquoi est-ce que c'est calme ici aujourd'hui comme ça? Nous sommes jeudi, non? Alors, comme je dors sur mon lieu de travail. Pourquoi est-ce que c'est mort ici aujourd'hui? En principe, je ne suis pas seule jusqu'à 7 heures. Alors. Oh mince, j'ai un pot de départ. Oups. Oups. Ok. C'est à 10h30. Mais qu'est-ce que je fous ici? Bon sang, bonsoir. Voilà, famille. Allez, à demain. Bonne journée à tout le monde. Oh my God. Allez, bisous.